Je suis à vous tous. Ouais. Dans quelques instants. Ok. Hop. Hop. Le stylo. Ok, très très bien. Vous voyez bien l'écran au milieu? Oui. Super. Oui. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce nouveau cours qu'on a décidé de lancer grâce à la demande de certains d'entre vous qui ont dit on prie 3 fois par jour, parfois plus, mais puisque la prière c'est avoda chez Balev, c'est-à-dire que c'est le travail du cœur, c'est pas juste quelque chose qu'on peut se permettre de faire sans comprendre. Il faut comprendre, il faut se concentrer. Et c'est un travail. Il faut même en arriver à transpirer lorsqu'on fait la prière. Sinon, d'après certains avis, on n'est pas quitte de la prière. Parce que lire sans comprendre, à quoi bon? Voilà pourquoi il est toujours bon, lorsqu'on ne maîtrise pas encore le sens de la prière, même si on ne maîtrise pas le sens, je dirais, le sens du mot à mot, mais au moins maîtriser un sens global. Et si on ne maîtrise pas un sens global lorsqu'on fait nos prières en hébreu, mieux vaut les faire en français pour comprendre. Mais parfois, il arrive que même en français, c'est relativement compliqué. Alors, pour pouvoir commencer sur des bons rails, on va reprendre ensemble, au fur et à mesure des semaines, passage après passage, le décortiquer, le traduire mot à mot, expliquer l'origine de chaque passage, puisque le Sidour dans son ensemble, le livre de prière, a été constitué du temps de Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée. Mais le texte de la prière globale, après, le Sidour en soi, c'est bien après, je vous renvoie au cours sur Maïmonide et les lois de la prière, où c'est Rabbi Amram Gaon qui a constitué le premier livre de prière à la demande des Juifs égyptiens et des Juifs de Babylone également qui ont fait cette demande. Mais la réalité, elle est que même en regardant les mots de la prière, on a besoin pour pouvoir se concentrer de comprendre leur sens. Donc ce qu'on fera à chaque fois, c'est prendre un nouveau passage, petit à petit, au fur et à mesure de l'avancée, en commençant par les bénédictions du matin, le traduire, expliquer l'origine de ce passage et expliquer évidemment le sens de chaque mot, le sens, je dirais même ésotérique, qu'il y a derrière les mots de cette prière en question et la façon avec laquelle, halachiquement parlant, nous devons dire ce passage. Comment le faire? Il est écrit donc dans le Sidour que la première prière que nous devons dire le matin, au lever, c'est la prière du Modéani. Le Modéani, c'est donc, comme vous le voyez à l'écran, la première prière que nous disons lorsque nous ouvrons les yeux. Modéani lefanecha, je suis reconnaissant devant toi, Melech, roi, Chai, vivant, Vekayam, et accompli, Shechezar tabi, que tu as rendu bi en moi, Nishmati, mon âme, Bechemla, avec miséricorde, Rabba emunatecha, grande est ma foi en toi. Il faut savoir que ce passage de Modéani, comme nous dit le Midrash Teilim, eh bien, il vient illustrer le premier sentiment que nous devons avoir le matin lorsque nous ouvrons les yeux. La prière du coucher finit par la phrase Beyadecha apkid ruchi. Dans tes mains, je te mets en caution, je te donne en garde mon souffle. Donc une personne, avant de se coucher le soir, dit à Kadosh Baruch Hu, je te donne en picadone, garde-moi mon souffle. Autrement dit, le matin, on s'attend à ce que Dieu nous rende cet objet que nous lui avons prêté. Le Midrash Teilim nous dit que la grande différence qui existe entre un objet gardé par Dieu et un objet gardé par les êtres humains, c'est qu'en général, lorsqu'on donne un objet en garde aux êtres humains, le lendemain, peut-être plusieurs jours après, ils nous le rendent, mais l'objet, automatiquement, il a été déprécié, en quelque sorte. Il s'est un petit peu abîmé. C'est normal, au fur et à mesure que le temps avance, l'objet s'abîme.
à la différence de Dieu, qui lorsqu'il nous donne notre âme et que nous lui donnons à garder chaque nuit, eh bien, il reprend cette âme et lorsqu'il nous la rend, nous dit le Midrash Tehillim, eh bien, il nous la rend encore plus neuve que comme il nous l'avait donnée la veille. Donc, chaque jour, l'âme est encore plus neuve que ce qu'elle était la veille. Donc, c'est exactement tout le contraire d'un objet matériel que nous donnons à garder. Pourquoi donnons-nous en gage à Dieu notre neshama, notre souffle de vie? Eh bien, parce qu'en fait, chaque nuit, en lui donnant notre souffle, la neshama monte en haut, elle monte chez Akadosh Baruch Hu, et elle est rechargée. Et le lendemain matin, ou lorsque l'âme a été complètement rechargée en quelque sorte, elle a bénéficié d'un nouveau souffle, d'un nouvel élan divin, puisqu'on dit qu'elle revient encore meilleure que ce qu'elle était la veille, eh bien, on ouvre les yeux et on remercie Dieu parce qu'il nous a rendu ce souffle de vie. Il faut savoir également que lorsque l'âme est en dehors du corps, cela est considéré comme 1/60 de la mort, puisque le souffle de vie n'est pas en nous. Et c'est du reste pour ça, comme on le verra la semaine prochaine, lorsqu'on fait Netilat Yadayim le matin, c'est en quelque sorte parce que nous sommes en train de dire à Kadosh Baruch Hu, nous étions pratiquement morts, puisque c'est 1/60 de la mort, et la mort, eh bien, elle a une certaine impureté en elle, et lorsque tu nous rends notre âme, alors à ce moment-là, c'est comme si finalement que tu nous redonnais vie. Et lorsque tu nous redonnes vie, on doit se purifier de cette impureté d'1/60 de la mort qui était en nous pendant toute cette nuit. Et donc le matin, nous nous lavons les mains. Mais avant de parler de ça, revenons au modéani. Il est écrit dans le Chumash, Reshit harisotechem tafrishu. Vous savez, à propos du pain qu'on prélève, logiquement lorsqu'on fait du pain, à partir de 1,860 kg, on doit prélever un morceau du pain et on doit prendre ce morceau de pâte et le mettre de côté. C'était ce qu'on appelait la chala, la partie qui était réservée aux kohanim, aux prêtres. Le verset dit Reshit harisotechem. Elle parle de prélèvement, d'accord, de cette fameuse pâte, mais du début, du meilleur. Harisotechem vient du mot harissa, non pas la harissa qu'on consomme, mais du mot harissa avec un haïn, qui veut dire en fait la pâte, mais qui veut dire également le lit. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon que nous sommes en train de prélever, d'accord, le meilleur, le début de notre pâte pour Dieu, alors le début de ce qui ressort de notre lit, c'est-à-dire à notre réveil, nous le devons à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Et c'est pour ça que la première chose que nous devons faire au réveil, lorsque nous ouvrons les yeux, première des choses, c'est de dire cette phrase-là du modéani en la prenant par cœur. L'origine de cette prière. Le modéani ne figure ni dans le Talmud, ni dans Maïmonide, dans les lois de la Tfila. Ce n'est pas une prière qui est mentionnée. Et les Géonimes, ces fameux sages qui au départ ont constitué les premiers livres de prière, ne l'ont pas inclus dans le langage initial. La première fois qu'il y a mention du modéani, c'est dans un livre qui a été écrit par Chacham Moshe ben Makir en 1599, en 1599. C'était un sage qui était un kabbaliste. Il habitait à Safed et il était contemporain du Harizal. Rabbi Chaim Vital, le Harizal, ces fameux kabbalistes. Et c'est le premier dans ce livre qu'il a appelé Seder Hayom, l'ordre de la journée. C'est le premier à avoir mentionné cette phrase de Modéani, qui aujourd'hui est reconnue par tout le monde comme étant le début de la journée, par tous les livres de prière. Il a donc amené quelque chose de nouveau dans la prière qui n'existait pas encore. Je vous propose maintenant de décortiquer le modéani, mot après mot. Modé. Vous savez que modé peut vouloir dire deux choses. Tout d'abord, cela peut vouloir dire reconnaître. Merci. Je te remercie. Mais vous savez qu'il y a malgré tout une différence entre le remerciement
et la reconnaissance. Parce qu'en fait, vous savez que le mot toda en hébreu moderne, veut dire merci. Mais la base, la racine, l'étymologie de ce mot, de modé, de toda, c'est oda. Et oda veut dire la reconnaissance. Quand vous dites merci à quelqu'un, est-ce que ça veut dire que vous acceptez le joug de cette personne sur vous? Non. Ça veut dire que sur le moment présent, eh bien, il vous a donné quelque chose et vous le remerciez. Mais sur d'autres choses, rien ne va vouloir dire que pour autant, vous allez vous abaisser devant lui. À l'inverse, lorsqu'on parle de reconnaissance, ça veut dire que sur un événement, ce n'est pas juste une forme de politesse ou juste le fait de dire à une personne qu'elle a fait quelque chose qui nous procure du bien et donc on va la remercier. La reconnaissance dans le sens de la oda'a veut dire accepter sur soi le joug de la personne. C'est ce qu'on appelle la oda'a. Yoducha achicha, lorsque Jacob a nommé son fils Yehuda, qui vient du mot oda'a, qui est la même racine que le mot modé, ça veut dire finalement que Dieu est en train de dire, tes frères, ils ne te seront pas juste reconnaissants. Ils accepteront le joug de la royauté que tu leur imposeras par la suite, parce que tu as été choisi comme le roi, David Amelech, Shlomo Amelech, Mashiach, qui sera donc le roi ultime du peuple juif, et nous acceptons sa royauté. Donc le premier mot que nous disons au réveil, lorsque nous ouvrons les yeux, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, modé, j'accepte tout d'abord ton joug, j'accepte que tu es au-dessus de moi, et ce modé veut dire, Hachem, je baisse ma tête devant toi. Mais je ne baisse pas que ma tête, je baisse tout mon corps. Pourquoi tout le corps? Eh bien, nous allons comprendre avec le deuxième terme, qui est le terme de Ani, moi. Vous savez que lorsque, dans le Shabbat, nous faisons la prière Nishmat Kol Chai, c'est une prière, nous sommes en train de dire que notre bouche chante tes louanges, que nos lèvres prononcent tes paroles, que nos différents membres expriment ta royauté. C'est finalement que nous sommes en train de décortiquer les différents membres de l'être humain et de dire tous ces différents membres, ils sont annulés devant toi, Akadosh Baruch Hu. Le mot Ani veut dire moi. Et ce mot-là, il ne fait pas de distinction ou de différenciation entre les différents membres. C'est comme dire devant Akadosh Baruch Hu, Ani, mon entièreté, sans chercher à différencier mes membres en fonction du besoin que tu remplis par-ci ou par-là, ils sont reconnaissants. Non, c'est mon entièreté, c'est tout ce que je représente en y englobant tout qui est complètement annulé, soumis devant ta royauté, devant ton joug. Nous sommes donc complètement batel, soumis à Akadosh Baruch. C'est la première chose que nous sommes modés. Je te suis reconnaissant, je suis annulé, Annie, moi, pas mes différents membres, mais moi, dans tout ce que je représente, sans faire de distinction. Parce que quand vous faites des distinctions, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous faites rentrer votre tête à l'intérieur. Tel membre a telle fonction, tel membre a telle fonction. Mais quand vous dites Annie, moi, c'est pour dire que ma reconnaissance, elle dépasse l'entendement. Elle est bien au-dessus de la différenciation des différents membres qui me composent, ou même elle est bien au-dessus de la reconnaissance que je pourrais avoir parce que ce membre marche bien et ce membre marche bien et peut-être que celui-là, il est un petit peu différent. En tout cas, Annie, mon entièreté est reconnaissante devant toi. Lefanecha, c'est le prochain mot qui veut dire devant toi. Vous savez, on aurait très bien pu, au lieu de dire modé Annie lefanecha devant toi, on aurait très bien pu dire modé Annie lifne akadosh baruchu. L'ifne Hachem. Vous savez que Dieu il comporte un grand nombre de noms. Et pourtant, le mot Déani, par Rabbi Moshe ben Makir, a été choisi en disant le mot Lefanecha devant toi. Pourquoi ne pas citer le nom de Dieu et dire juste devant toi? Deux explications. Première explication, halachique, comme nous n'avons pas encore fait Netilat Yadayim, nous ne sommes pas encore lavé les mains, alors à ce moment-là, on ne peut pas prononcer un des noms de Dieu sacrés. Donc, il est plus judicieux de dire Lefanecha devant toi, sans dire un nom de Dieu précis. Deuxième explication, un petit peu plus profonde. Vous savez, dans la paracha de Tetzavé, la paracha de cette semaine, il est écrit Ata Tetzavé, tu ordonneras. C'est la seule paracha où le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas. On pourrait penser que justement,
eh bien, c'est une paracha qui est un peu moins élevée que les autres, puisque le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas. Mais les commentateurs nous disent que le Ata, toi, est beaucoup plus élevé que de définir le nom de Moshe. Parce qu'un prénom est certes très important et renseigne sur l'essence d'une personne, ça la définit, ça la désigne. Mais un même prénom peut être porté par plusieurs personnes. Par contre, lorsque je dis Ata, lorsque je dis toi, je ne fais pas référence à quelque chose qui peut caractériser d'autres personnes. Je ne fais référence qu'à toi. Autrement dit, je fais référence à l'essence même de ce que tu représentes. Et donc, la raison pour laquelle nous disons Modéani, les fanecha devant toi, sans définir le nom de Dieu, c'est parce que justement, je suis reconnaissant, moi, mon entièreté, sans différenciation, les fanecha devant toi, devant ton nom, mais pas devant quelque chose qui te caractérise comme étant parfois d'après les règles de la nature, parfois d'après la miséricorde, mais ce qui est ton essence, ce qui est le plus profond de toi. Autrement dit, moi, mon plus profond de moi est complètement soumis à toi, au plus profond de toi. Donc on fait référence au lien, à la connexion qui existe entre le plus profond de l'être humain, sans différenciation, qui est abaissé, qui est soumis devant le plus profond d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ce lien indéfectible qui existe, le plus profond de moi et le plus profond de Dieu? Eh bien, c'est ce qui est commun entre Dieu et nous. Qu'est-ce qui est commun entre Dieu et nous? C'est la partie de Dieu que nous avons en nous. C'est quoi? C'est notre Neshama. Donc, justement, le mot De'ani Lefanecha fait référence à la connexion entre notre Neshama, notre âme divine, qui est une partie de Dieu, et Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que justement, la raison pour laquelle nous sommes reconnaissants, c'est ce qu'on va dire maintenant. C'est parce qu'il nous a rendu notre âme. Donc, justement, il nous a rendu ce qui est en nous comme étant une partie de lui, et donc ce qui crée la connexion entre nous et lui-même. Mais juste avant, nous disons dans le mot De'ani, Melech Chai Dekayam, roi vivant et accompli. Est-ce qu'on a un doute sur le vivant de Dieu? Ça veut dire que quoi, Dieu aurait pu ne pas être vivant? Pourquoi sommes-nous en train de dire dans le mot De'ani, Melech Chai, le roi vivant? Dieu est toujours vivant. Alors il faut comprendre un principe très profond de Kabbalah, qu'on va essayer de dire en quelques mots. Il y a deux niveaux de vitalité. C'est ce qu'on appelle le Chai les Achiot et le Chai Be'etzem. Le Chai les Achiot, c'est la vitalité que notre Neshama, que notre âme a en elle, de pouvoir donner vie à tous les membres du corps. Hormis cette vitalité-là, c'est ce qu'on appelle Chai les Achiot, le vivant pour faire vivre tous les membres, on a un deuxième type de Chai, une deuxième vitalité. C'est quoi cette deuxième vitalité? C'est ce qu'on appelle Chai Be'etzem. C'est la vitalité spirituelle. Autrement dit, notre âme est animée par deux sentiments, elle a deux fonctions. Donner vie aux différents membres. Deuxième fonction, donner une vie spirituelle à notre être, à ce que nous sommes. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Vous avez des gens qui bougent les membres et pour autant ils ne vivent pas la spiritualité. Ils ne se sentent pas connectés avec Dieu parce qu'ils ne ressentent que la partie de Chai et Achiot, la vie des membres, mais pas la vie spirituelle, qui est la deuxième fonction de la Neshama. Le Chai et Achiot et le Chai Be'etzem, c'est deux types de vitalité qu'il y a dans l'âme, puisque l'âme est une partie de Dieu, eh bien Dieu les possède également, ces deux types de vitalité. Comment? De quelle façon? Eh bien Dieu, puisqu'il est ce qui fait vivre le monde, il est également ce qui inspire la spiritualité, ce qui donne la spiritualité à toute chose qu'il y a dans ce monde. Donc Dieu, il a également, entre autres de toutes ses autres fonctions, il a ces deux fonctions-là, celle de donner vie à chaque chose de ce monde, mais également de mettre une étincelle divine, une vie spirituelle dans chaque chose qui existe. C'est là qu'on peut différencier deux des attributs de Dieu, deux des sphirotes de Dieu, Malchut et Yesod. Le fait que Dieu donne vitalité à chaque chose qu'il y a dans ce monde-là, c'est son rôle de roi. Le roi, il fait coexister les gens dans ce monde-là. C'est ce qu'on appelle donc la royauté de Dieu, c'est Malchut. C'est concret. D'un autre côté, la vie spirituelle que Dieu donne à chaque chose dans ce monde-là, l'étincelle divine, la connexion avec la spiritualité, chose que pas tout le monde ne ressent, c'est ce qu'on appelle la séphira de Yesod, le fondement. C'est beaucoup plus profond. Alors quand on est en train de dire dans le Modéani,
Melech Chai, on est en train de dire à Dieu, on va faire en sorte que ce Chai-là, ce Chai Be'etzem, cette vitalité spirituelle, elle soit intégrée dans le niveau de Melech, c'est-à-dire dans le niveau de royauté, dans le niveau concret de ce monde-là. Autrement dit, on est en train de dire à Dieu, peut-être qu'à la base, c'est deux fonctions qui sont complètement différentes que tu nous donnes, que tu donnes à notre Neshama, celle de nous faire vivre spirituellement, de ressentir ta présence, et celle de nous donner vie à tous nos membres. Mais quand on dit Melech Chai, on est en train de dire à Dieu, fais en sorte de créer un lien entre les deux. Fais en sorte de nous donner ces deux choses-là. Non seulement la vie, l'animation de la vitalité de nos membres, mais également donne-nous la possibilité de pouvoir percevoir que tu es en nous, que tu nous fais vivre, que nous puissions voir ta main dans chaque chose que nous faisons. Et ça, Vekayam, que ce soit accompli, qu'on puisse le voir. Pas juste que tu nous dises qu'en nous, nous avons les deux qui sont liés, mais que Kayam, que ça soit accompli, qu'on puisse le constater dans chaque action de nos vies, qu'on puisse non seulement bouger nos membres, mais en même temps qu'on bouge nos membres, que nous puissions ressentir la vitalité spirituelle que tu donnes à chacune de nos actions, à chacun de nos mouvements. Ça, c'est le Melech Chai Vekayam. On continue. Chez Echezarta bi Nishmati. Vous savez que tu nous as rendu, que tu as rendu en moi Nishmati, mon âme. On dit que tu as rendu en moi mon âme, que tu as rendu en moi l'âme. Pourquoi mon âme? Écoutez cette explication. Lorsque l'âme, elle monte en haut, si les pensées de l'être humain, elles ont été pas comme il faut pendant la journée, elle est censée recharger les batteries en haut. On a dit qu'elle redevient nouvelle. Mais il est probable que si une personne, pendant la journée qui a précédé, elle ait fait des actions qui ne soient pas adéquates, eh bien, elle va avoir ce qu'on appelle un nitzot tamé, c'est-à-dire une étincelle d'impureté qui va se greffer à son âme. Et donc, du coup, son âme, même si elle est censée revenir encore plus nouvelle que ce qu'elle était, puisque la veille, on ne s'est pas comporté comme il fallait et on n'a pas fait teshuva, le repentir sur nos actions précédentes, alors qu'est-ce qui se passe? On redescend, l'âme, elle redescend en bas, neuve, mais il y a une petite partie qui n'était pas présente initialement, qu'on appelle le nitzot tamé, l'étincelle d'impureté, qui s'est greffée sur notre âme et qui peut rester sur elle. Voilà pourquoi on dit à Dieu chez Rezar Bi, que tu as rendu en moi, Nishmati, mon âme. Autrement dit, que tu fasses en sorte que l'âme, telle qu'elle est descendue, sans avoir aucune greffe, d'aucune étincelle impure sur cette âme que tu m'as donnée au premier jour de ma création, que tu puisses faire en sorte que cette âme-là, elle redescende neuve, sans qu'aucune étincelle impure ait pu se greffer dedans. Voilà pourquoi on dit Nishmati, mon âme telle qu'elle était à l'origine, sans qu'il y ait des petites choses qui ne sont pas bonnes qui aient pu se greffer à elle. Bechemla veut dire avec miséricorde. Pourquoi? Il y a deux façons de dire miséricorde. Soit le mot rachamim, c'est un mot qui est plus fréquent, et soit le mot chemla. Pourquoi ici le mot de miséricorde que nous sommes en train de dire, parce que Dieu nous a rendu notre âme, on utilise le mot de chemla et pas le mot de rachamim? Tout simplement parce qu'il y a une différence dans le sens donné à ces deux termes. Rachamim, la pitié, c'est quelque chose qu'on emploie quand une personne, elle ne s'est pas comportée comme il fallait, elle n'a pas fait le travail qu'elle aurait dû faire, mais malgré tout, on va passer, et tu sais quoi? On va lui donner quelque chose, on a pitié d'elle. Chemla, la miséricorde, c'est pas quand quelqu'un il a fait quelque chose qui n'est pas bien, et on va avoir miséricorde de lui, en passant, en fermant les yeux. Chemla veut dire que cette chose-là, elle est tellement chère en nous, elle est tellement chère pour nous, et précieuse, que la dépendance qu'elle a pour nous est telle qu'on va, quoi qu'il arrive, lui donner le meilleur, sans regarder les actions qu'elle a commises ou les actions qu'elle n'a pas commises. Et donc, le chemla est utilisé ici parce qu'on parle de la neshama. Et la neshama, elle est tellement précieuse pour Dieu et pour nous qu'on lui demande de nous la rendre avec miséricorde dans son niveau, je dirais, d'emploi avec une extrême précision et avec une grande valeur, telle qu'il nous l'a donnée initialement, sans justement être en train de dire
qui nous fait un cadeau parce qu'on s'est mal comporté. Non, tu nous la rends parce qu'elle est tellement chère pour toi que tu es en train de nous la rendre et tu nous en fais bénéficier. Ça, c'est le terme de Chemla qui fait référence à la miséricorde lorsque quelque chose est précieux, plus que la rachamim quand c'est quelque chose qui ne s'est pas comporté comme il fallait et on va fermer les yeux. Les deux derniers termes du Modéani, Rabba et Munatecha. Grande est la foi que j'ai en toi. Pourquoi parle-t-on de foi à la fin du Modéani en disant qu'elle est grande la foi que nous avons en lui? Vous savez, je dirais, le précepte qui illustre le plus la foi chez le peuple juif, c'est de croire en la résurrection des morts. Parce que c'est le concept qui est le plus compliqué à accepter. Et donc, du coup, la émouna, la foi que nous avons vis-à-vis de Dieu, elle repose sur plein de choses, mais à son plus haut niveau, elle repose sur la résurrection des morts. Quand on finit le mot dernier, on dit Rabba Emunatecha, grande est ma émouna que j'ai en toi. C'est que puisque la Neshama, elle était montée toute la nuit en haut, et après, quand elle redescend dans le corps, tu nous redonnes vie. C'est un petit peu comme si que tu avais procédé à la résurrection des morts. Et donc, la meilleure façon de montrer à Dieu que pas simplement qu'on est reconnaissant parce qu'il nous a rendu notre âme et parce qu'on lui demande de manifester la connexion spirituelle et matérielle qu'il y a dans notre corps et qu'on s'abaisse devant lui, mais on lui dit, on est conscient qu'en fait, chaque matin quand on se réveille, c'est Triatamétine que tu as fait. Tu as procédé à la résurrection des morts. Voilà pourquoi nous parlons de la grande foi, parce que justement, ce qui est de plus grand dans la foi que nous avons en Dieu, c'est de croire en la résurrection des morts. Et le fait même qu'on arrive à ouvrir les yeux le matin, c'est que Dieu il a procédé à la résurrection des morts. Et donc, que nous avons pas simplement une foi envers Akadosh Baruch Hu, mais que nous avons la plus grande foi qui soit, c'est-à-dire de croire en la résurrection des morts, avec le niveau le plus profond qui est en nous, c'est ce qu'on appelle le Yechida chez les Nefesh, la partie qui nous unifie directement avec Dieu sans être parfois abîmés par différentes actions qui ne sont pas comme il le faut. Je finirai par vous dire comment doit-on dire le Modéani. Le Modéani, vous avez vu la photo que je vous ai envoyée, ça a pu paraître un petit peu bizarre dans la photo que je vous ai envoyée, mais en tout cas, comme je vous ai dit, vous ouvrez les yeux dans le lit. La première des choses que vous faites, c'est que vous levez un petit peu la tête et vous mettez les mains comme dans la photo que je vous ai montrée, les mains comme ça. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. C'est pas quelque chose qui est chrétien à la base que de mettre les mains comme ça. Alors, un jour, Rabbi Yosef Yitzhak, le sixième Rabbi de Lubavitch, il a posé la question à son papa en lui disant comment on doit faire le Modéani. Il lui a dit tu baisses la tête, tu relèves la tête sur toi et tu mets les mains comme ça. La main droite un petit peu plus élevée que la main gauche avec les doigts qui sont un petit peu écartés. Il lui a dit pourquoi? Il lui dit parce que mon père il faisait comme ça. Il allait questionner une autre personne très érudite et il lui a dit pourquoi, comment tu fais le Modéani? Il lui a dit la même chose. Je baisse un peu la tête et je mets les mains comme ça. Et je les mets proche du cœur, comme ça. Il lui dit pourquoi tu fais ça? Il lui dit parce que mon père il m'a appris comme ça. Et du coup, il est retourné voir son père et il lui a dit, mais il m'a dit la même chose. Il a dit oui, parce que lui, il a appris ça, de ça, de ça. Et depuis, Rabbi Yosef Yitzhak, le père de Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, il lui a dit, depuis Avraham Avinu, c'est comme ça qu'on a reçu en Massoret, en tradition, que nous devons faire le Modéani comme ça. Du coup, vous allez me dire, oui, mais c'est un signe qui est chrétien. Un jour, quelqu'un a questionné le Rabbi et lui a dit, mais comment on peut faire le Modéani comme ça alors que c'est un signe qui est chrétien? Il lui dit, mais le problème, il est déjà qu'il faut comprendre. Le fait qu'on mette la droite un peu plus en haut que la gauche, c'est parce qu'on est en train de dire que le chesed, la bonté, elle prend le dessus sur la gvoura, sur le côté de la vitalité animale et sur la rigueur. Autrement dit, on demande la bonté de Dieu. Le fait qu'on mette ça au niveau du cœur, c'est pour dire que la bonté dans notre cœur, elle prenne le dessus sur la vitalité animale que nous pouvons avoir. Et le fait qu'on mette la tête un petit peu comme ça, c'est pour dire finalement qu'on accepte le joug divin. Parce que baisser la tête, c'est accepter le joug divin. Maintenant, pourquoi on a le droit de mettre les mains comme ça? Tout simplement parce que ce signe-là, vous pensez que c'est un signe chrétien. Mais ces chrétiens-là, ils l'ont pris de chez nous. Parce que la prière, elle se faisait comme ça à l'origine chez nous. Et ils ont récupéré ce signe-là. Oui, mais dans d'autres cas, il y a certaines choses que les chrétiens ont pris qui ont été considérées comme maous, qui ont été considérées comme dégoûtants, au point que Dieu a demandé qu'on ne fasse plus cette chose-là. La différence, elle est que ces choses-là sont devenues dégoûtantes parce qu'elles ont eu une part d'impureté qui est rentrée en elles. Mais comme le Modéani, comme on l'a dit tout à l'heure, il fait appel à un niveau de Dieu qui est tellement haut qu'il est au-dessus même de toute forme d'impureté. La preuve, c'est qu'on dit les fanecha devant toi, dans ce qu'il y a de plus profond en toi. Donc le niveau le plus haut qui existe de Dieu, bien au-delà même de l'impureté, ce fameux signe que nous faisons au moment du Modéani, pas dans les autres prières, mais au niveau du Modéani, il n'a jamais été abîmé par n'importe quelle forme d'impureté que ce soit. Voilà pourquoi la seule prière où on peut faire comme ça, c'est la prière du Modéani. Voilà les amis.
on a respecté le timing et en une demi-heure, on a expliqué le sens du modèle. Alors évidemment, s'il y a des questions, je suis disponible. Et ceux qui veulent nous quitter, eh bien, sont les bienvenus. On a respecté le timing. Je vous remercie tous, en tout cas, d'avoir assisté à cette première édition. Pour ceux qui partent, semaine prochaine, Bezrat Hashem, on commencera les bénédictions du matin. On commencera les bénédictions du matin. Et la première bénédiction, c'est le Netilat Yadayim, le sens de l'ablution des mains. Je me permets de regarder les questions que vous m'avez posées dans le chat. Alors, première question. Quand on récite le Modéani, doit-on le dire à voix haute? On peut le dire à voix haute, on peut le dire à voix basse. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de loi précise comment doit-on le dire. Ce qui est sûr, c'est que quand on reprend le Modéani, parce que ça, c'est le Modéani qu'on fait au départ, quand on ouvre les yeux. Quand vous vous êtes habillé, que vous êtes lavé les dents, que vous vous êtes levé, vous faites les bénédictions du matin et on recommence à dire encore une fois le Modéani. D'accord? C'est un autre Modéani. Mais le Modéani, le premier Modéani, on le dit en ouvrant les yeux. On peut le dire à voix haute comme on le dit à voix basse. Il n'y a pas de finalement de dynamique particulière. La question, elle est de savoir comment allez-vous éprouver le plus de concentration par rapport au fait que vous êtes en train d'accepter le joug divin dans tout ce qui vous représente sans faire de séparation ou de différenciation entre vos noms. Si c'est à voix haute, si c'est à voix basse, faites-le comme ça. Mais en tout cas, il faut le ressentir. L'attitude du corps a-t-elle de l'importance de la signification? L'attitude du corps, bien sûr qu'elle a de l'importance. Vous savez pourquoi? Parce que les mouvements des membres, tels quels, ils sont d'une certaine importance, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Pourquoi? Parce que si on prend un membre qui bouge et qui fait juste comme ça, si on ne prend que le caractère d'animation de la vitalité de ce membre-là par la première fonction de la neshama, celle qui fait vivre les membres, alors on ne perçoit pas qu'il y a un sens spirituel dans l'attitude des membres. Mais quand on comprend que la neshama, elle a le chai be'achiot, elle a le chai be'etzem, elle a les deux fonctions de vitalité, ça veut dire qu'un membre, quand il bouge, il n'est pas juste en train d'être animé par une vie matérielle, il est aussi en train d'être animé par une vie spirituelle, à tel point que des personnes qui n'arrivent pas à bouger leurs membres, ils ont quand même la vie spirituelle qui les anime. Donc, ils ont quand même le deuxième caractère qui est en eux. Donc, la signification des membres, elle est telle que quand on arrive à ressentir pleinement le chai be'etzem, la vitalité spirituelle dans chacun de nos membres, alors à ce moment-là, on ressent que les mouvements de nos membres vont être différents. Du reste, on dit qu'une personne, elle peut être un peu bestiale si elle a des membres qui sont grossiers. Mais plus une personne se raffine dans son caractère, plus elle a une certaine finesse à la base dans la façon avec laquelle il bouge. Et c'est justement ça, c'est parce qu'il ressent encore plus la spiritualité et les membres, dans leur attitude, dans leur mouvement, ils sont animés pas simplement par le souffle matériel, mais également par la vitalité spirituelle qu'il y a derrière. Merci, Rav. Avec plaisir. Je regarde. On peut le faire allongé ou on se lève quand même. On le fait allonger le Modéani. Et la seule chose qu'on fait quand on est allongé, c'est qu'on rabaisse la tête comme ça et qu'on met les mains comme ça. Voilà comment on fait le Modéani. On le fait allongé. On ouvre les yeux. Première des choses qu'on fait, c'est pas qu'on éteint le réveil. D'accord? On ouvre les yeux. La vérité, elle est comme ça, je vais vous dire franchement. Si vous avez le réveil qui vous perturbe pour faire le Modéani avec Kavana, éteignez le réveil. Parce qu'il y a du bruit, ça fait du bruit dans la chambre, etc. Pas de problème, éteignez le réveil. Une fois que vous avez éteint le réveil, vous restez allongé, vous rabaissez la tête comme ça, sur votre menton, comme pour l'élever, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Pourquoi allongé? Je vais vous expliquer. Parce que quand vous êtes debout, il y a des membres qui sont au-dessus les uns des autres. Mais quand vous êtes allongé, tous les membres sont au même niveau. Et c'est ce qu'on était en train de dire. Le Hani, le sens du Hani, c'est de dire qu'on ne fait pas de différenciation entre les membres. Donc on le fait complètement allongé. Donc on baisse la tête comme ça, en reconnaissance, et on met les mains, comme on l'a dit, comme ça, sur son cœur. Ça, c'est le sens de la façon avec laquelle on fait le modèle. Et dis-moi, Rav David, oui. Comment il s'appelait le Chacham que tu as dit en 1500 ans qui a marqué les premières pilotes? Il s'appelait Moshe Ben Makir. Moshe. Et c'est un Égyptien? C'est un Tzfat. Il est né à Tzfat, à Safed. C'est quelqu'un qui a été Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Safed. Et on lui a dit au XVIe siècle, 1599. Il a écrit son livre. Il était contemporain du Hari. C'est le premier qui a créé le modèle. Donc, il y a une inspiration kabbaliste derrière le modani, vous le voyez. Du reste, dans l'explication qu'on a donnée, qu'il y a un sens kabbaliste. Et vous voyez que le modani, ce n'est pas juste une prière comme ça. Elle est tellement importante. Bon, et avant ça, comment il faisait les prières alors? Il n'y avait pas de sidour, il n'y avait pas de Tatachelia, il n'y avait rien? Alors, avant ça, je récapitule très brièvement pour ceux qui veulent savoir comment est née la prière.
La prière, tout le monde la faisait depuis Avraham Avinu. Lui répondit qu'il a institué la prière de Shacharit, la prière du matin. Yitzhak, la prière de l'après-midi, Yaakov, la prière du soir. Ils faisaient la prière, ils priaient à Kadosh Baruch Hu. Quand on dit qu'ils ont institué, ça veut dire qu'ils n'ont pas institué un langage. Ils ont institué un moment. Ils ont dit le matin, on va prier Dieu. L'après-midi, on va aussi prier Dieu. Le soir, on va prier Dieu. Des moments particuliers, on va prier Dieu. Et c'était comme ça jusqu'à ce que finalement, eh bien, on faisait la prière, une prière, comme on voulait, jusqu'au moment où, eh bien, effectivement, Anshek Knesset Agdola, la grande assemblée, c'est-à-dire du temps environ du deuxième temple, eh bien, on a édité, d'accord, un langage de la prière spécifique. Pourquoi? Le langage de la prière, je parle du langage de la Hamida, exclusivement la Hamida. Pourquoi? Parce que les gens ne maîtrisaient plus la langue sainte et la langue noble comme elle devait se prononcer quand on voulait s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Donc les gens jusqu'à là, ils priaient le matin, ils priaient le midi, ils priaient le soir. Mais ils priaient parce qu'ils savaient comment s'adresser à Dieu. Et à l'époque du deuxième temple, on ne savait plus comment s'adresser à Dieu. Donc la grande assemblée, elle a dit, on va faire un langage clair. Et ce langage-là, c'est le langage avec lequel on doit s'adresser à Dieu. Ensuite, l'Amida est resté donc comme un langage qu'on adressait à Dieu. Et on faisait des passages avant, des passages après. Mais ces passages-là, ils n'étaient pas institués comme étant la prière. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque où, après l'exil du deuxième temple, il y a l'époque des Géonim, il y a des sages qui se sont retrouvés, une communauté juive qui s'est retrouvée en Égypte. Et la communauté juive qui était en Égypte là-bas, elle a demandé à leurs sages, qui s'appelait Rabbi Amram Gaon, de leur faire un livre avec la prière. Et c'est là qu'il a compilé le premier livre de la prière avec les psuké des Imra, les passages qui sont avant, les passages qui sont le Baruch She'amar, le Hachré, les Alléluia, etc., etc. C'est le premier livre de prière qui est sorti à l'époque de Rabbi Amram Gaon, et du reste, Rambam Maïmonide, il se base sur ce livre-là, mais aussi sur d'autres livres de prière qui ont été faits à la même époque par Rabbi Saadia Gaon, par d'autres Géonim, d'autres sages de cette période post-deuxième temps. À la suite de ça, eh bien, il y a eu effectivement Rambam donc, qui s'est inspiré de tout ça et qui a fait un langage de la prière. Plus tard, comme on l'a dit, eh bien, il y a les kabbalistes qui sont arrivés et qui ont ajouté certaines prières. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu donner un sens beaucoup plus de connexion avec Dieu par rapport à ce livre-là. Et du reste, aujourd'hui, toutes ces prières-là, elles sont admises par la majorité des personnes. Donc voilà comment s'est construit petit à petit la prière. Ça va, Pinchas? Bon. Bien. Alors, juste avant 1600, on faisait les prières, chacun disait ce qu'il avait dans le cœur. Comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Matin, midi, soir. Non, jusqu'à l'époque du deuxième temps. Jusqu'à l'époque du deuxième temps, on disait ce qu'on voulait, même pendant la Hamida. À l'époque du deuxième temps, c'est-à-dire à partir de l'an 500, 600, on a commencé à faire des prières qu'on voulait, mais la Hamida, elle avait un langage précis. Et c'est à partir de Rabbi Amram Gaon, environ aux alentours de l'année 900 et 1100, que le premier livre de prière il a été édité. 1100, je parle de l'ère grégorienne, hein, c'est-à-dire de notre ère. Bien sûr. Et la Mida, c'était exactement la même la Mida que… C'était exactement la même depuis depuis la période du désir. Non, mais c'était la même qu'Abraham Avinu qui faisait alors. Non, Abraham Avinu, il disait son langage à lui dans la prière. Okay. Il disait son langage à lui. Ok. Après, et les Béné Israël en Égypte, Moshe Rabbeinu, les Béné Israël en Égypte et tout, c'était leur langage à eux aussi. Ils priaient à Dieu 3 fois par jour, mais sans langage particulier. C'était leur langage quand ils s'adressaient à Dieu. Okay. D'accord? Top. Voilà les amis. J'espère que c'était bien ce premier cours sur la prière. Et en tout cas, voilà, vous savez que… On en parle. Question complémentaire? Oui, bien sûr. Je me réveille, je fais Moderni. Oui. Je me rendors. Ouais. Je me rendors, je me réveille une demi-heure après, je refais Moderni. Non, vous ne faites pas Moderni, mais par contre, vous allez faire Netilat Yadayim. Dès qu'on dort plus d'une demi-heure, même si c'est en milieu de journée, on fait Netilat Yadayim, on se lave les mains. À partir d'une demi-heure de sommeil ou de sieste, on se lave les mains au réveil. D'accord. Et une autre question, David. Je me lève le matin, je ne sais pas, à 4 heures du matin, on va dire. Oui. Okay, donc, je fais mon Modéani, je me lève, je fais ma Netilat Yadayim, je continue le Modéani, je fais ma Birkat HaShachar. Et on va dire que, je ne sais pas, 3/4 d'heure après, je ne sais pas, je devais aller au marché, je ne pars pas, la neige, la pluie, je peux pas partir. Je repars dans le lit, je vais me coucher, d'accord? Et je me réveille 2 heures plus tard. Est-ce que je refais la prière ou non? De quelle prière tu parles? Des bénédictions du matin?
Ouais, ou de du Shacharit. Modéani? Modéani en même temps. Modéani et Birkat HaShachar, ce qu'on fait le matin. Après Netilat Non, Yadayim. ça tu ne refais pas, Shoyat parce que ça Ta'ada. s'appelle une sieste. En vérité, si tu t'es levé à partir de l'aube, si tu t'es levé avant l'aube, on ne fait pas bénédiction du matin. À partir de l'aube, on commence à faire les bénédictions du matin quand on se lève. Donc, si tu te couches après l'aube, 2 heures de temps, comme Non, si tu avais je me journée. lève à 4h30 du matin, je fais ma D'accord. L'aube, il est prière. passé ou l'aube, il n'est pas passé? Bah, c'est 4h30, je ne sais pas, 5h du matin, j'ai fini ma prière. Ça dépend. Il faut regarder c'est quoi l'horaire de l'aube. Hamoud HaShachar. Si l'aube, il n'est pas passé, on ne fait pas les bénédictions du matin à ce moment-là. Si l'aube, il Ah, est mais déjà passé, on commence à faire les bénédictions du matin. Je l'ai fait tout le temps. Alors, je te dis, voilà, maintenant tu regardes l'heure de l'aube. Je vais regarder, par exemple, aujourd'hui, si je veux regarder l'heure de l'aube, l'aube, c'est à, on va regarder tout de suite, c'est à 5h57. Voilà. Donc, celui qui se lève avant 5h57, il ne fait pas les bénédictions du matin encore. Il doit attendre pour faire les bénédictions du matin. Et comment il fait pour boire le café, tout ça? Il peut boire son café et tout, il n'y a pas de problème. Quand il était la nuit, il boit le café, il fait la bénédiction. Il est encore dans la nuit. Tu te Ah, lèves à ok. 5h, tu es encore dans la nuit, tu ne fais pas les bénédictions du matin. Les bénédictions du matin, on les fait à partir de l'aube. D'accord. Voilà. Après, tu te lèves. Si tu vas te coucher, si tu te lèves après l'aube et que tu vas te rendormir, c'est comme une sieste. Donc, tu ne refais pas les bénédictions du matin. Ok. D'accord? Ok, Chazak. Voilà, les amis. C'était une très, très bonne soirée. Des bonnes nouvelles. Et à la semaine prochaine pour une étude sur le prochain passage de la prière, eh bien, l'ablution des mains. Bonne soirée à tout le monde.